Ah, je crois qu'on tient un futur turbo-communiste français qui a tout compris à comment être assisté dans la société, comment faire en sorte pour pas en branler une et faire en sorte que ce soit les autres qui travaillent pour toi. Ce petit gamin a trouvé la solution. En même temps, tu vas me dire, le gars il a jamais travaillé, donc pourquoi est-ce qu'il irait commencer à essayer de se bouger les fesses pour pouvoir gagner sa vie? On va écouter un petit peu ce qu'il a à dire, ce petit jeune. Ça doit être certainement très intéressant, il doit être certainement plus intelligent parce qu'il est à l'école, tu vois, donc pour le coup il doit être plus intelligent que la moyenne. Écoutons un petit peu. Aujourd'hui, le lycée ne fonctionne plus qu'autour de la sélection. La sélection à la fin, lorsqu'il s'agit d'entrer à l'université, et même tout au long de la scolarité. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une masse presque un peu uniforme de travail qui est donnée aux élèves. Et eux, ils ont à s'en dépatouiller, à essayer de faire le mieux possible pour au final avoir une espèce de note, parce que c'est comme ça que ça se matérialisera ensuite sur Est-ce qu'il a déjà été à l'école? Parce que dès le début, dès la maternelle, t'as des notes. Alors non, en maternelle, t'as pas des notes. T'as une pastille bleu, blanc, rouge, et tu dois faire avec ta petite pastille pour montrer à tes parents que t'as bien travaillé. Et puis c'est pareil, en primaire ou encore au collège, tu as des notations. Et les notations font partie de l'évaluation. Et donc, forcément, tu as une sélection quand tu arrives au lycée. On va prendre pas des mecs qui n'ont pas envie de bosser, on va prendre des mecs qui ont envie de travailler, qui ont envie de se sortir les doigts du luc, qui ont envie de faire quelque chose de leur vie. Si t'as pas envie de bosser dans ta vie, on voit pas pourquoi est-ce qu'on irait t'aider à t'en sortir ou quoi que ce soit. Donc le gars il découvre en fin de compte la sélection naturelle, tu sais, le truc le plus basique dans l'espèce humaine, quoi. Même pas l'espèce humaine, l'espèce animale d'ordre global, la sélection naturelle. Tu es un loser, tu restes un loser, mais tu te démerdes tout seul. C'est ça en fait la vie, petit gars. Il va falloir que tu apprennes un petit peu ce que c'est que la vie. Je pense qu'il s'est pas encore mangé assez de taquet dans la vie pour pouvoir comprendre ce que c'est. Parcoursup, qui soit la plus élevée possible au sein d'une espèce de combat, d'une sélection entre lycéens pour accéder à l'université ou à l'enseignement supérieur en général. Et ce que je pense, c'est que la sélection, elle... Penser, moi c'est une adage que j'ai, penser c'est pas savoir, donc si tu penses c'est que tu ne sais pas, donc arrête de parler, arrête de... Et le gars il va découvrir dans pas longtemps qu'après le lycée, il y a une sélection pour se faire embaucher dans les entreprises. Bah ouais, parce que les entreprises c'est pareil, si tu branles rien, t'es pas pris, ça fait partie de la vie quoi. Joue un rôle majeur dans le fait qu'il y ait une pression qui soit accentuée autour des notes, ça c'est sûr, et qu'il y a eu, et ça on n'est pas les seuls. Une pression sur les notes. Et les gars, faut arrêter un petit peu, hein. La pression, tu vas en avoir toute ta vie, mec. Je sais pas, enfin, les notes, c'est que dalle, c'est rien du tout. C'est simplement une évaluation à un instant T, et ça veut dire que à l'instant T, t'as rien branlé. Mais bien évidemment que tu peux évoluer toute ta vie, tu peux améliorer justement cette fameuse note sociale, si on peut dire ça comme ça, que tu vas pouvoir améliorer au fur et à mesure. Donc de la pression sur des notes, faut arrêter un petit peu, les gars. Seul à le dire à l'Union syndicale lycéenne, il y a eu en fait avec... Union syndicale, ah bah ouais c'est un syndicat, tu vois comme je t'avais dit qu'il avait tout compris, il va se mettre dans un syndicat, il va commencer justement par le syndicat, puis après il va trouver la petite porte détournée pour pouvoir passer toutes les petites embrouilles à droite et à gauche de façon à se faire sélectionner dans son petit lycée, enfin il va monter après dans les échelons, et je te parie qu'un jour on le retrouvera en politique française, soit je sais pas un petit LFI, ou encore un communisme français bien posé là dans son petit fauteuil à l'Assemblée, et puis de commencer à raconter n'importe quoi, comme il le fait actuellement d'ailleurs. Avec cette réforme Blanquer, et au-delà de ça, avec le lycée d'Emmanuel Macron, parce que on va y revenir depuis sur cette 7 ans, réforme, on en est là. Je pense qu'il y a vraiment une confusion entre une logique de formation, c'est-à-dire le fait d'avoir des notes dans la formation scolaire. Alors évidemment, ça prend une place trop importante, on le considère, mais... trop important. Les notations dans l'éducation, c'est trop important. Alors, il faudra qu'il me propose une autre solution que comment évaluer la qualité d'une personne, tout du moins la qualité, l'évaluer son savoir, son savoir-faire, tu vas être évalué après plus tard. Franchement, quand il va tomber dans le milieu du travail, et j'espère qu'il va tomber dedans pour qu'il s'en prenne une bien grosse, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va se faire évaluer toute la vie, et il va se plaindre toute la vie. Ce mec-là, s'il travaille et s'il trouve une société pour travailler, il va prendre une société spécialement où tu as des syndicats pour pouvoir être protégé derrière et se cacher derrière ces mecs-là. Et il va profiter du système complet tout au long de sa vie. Il est déjà bien parti, le gars. C'est normal que ça existe d'une part, et par ailleurs la logique de certification qui était celle du bac auparavant et qui désormais se fait en grande partie sur le contrôle continu sur Parcoursup. Et donc on a le sentiment que tout ça est confondu et qu'il n'y a plus de place pour l'idée de progression.
Bah c'est tout à fait logique que, que tu sois évalué sur un contrôle continu. Enfin, imagine le mec, il branle rien toute l'année, et puis avec coup de peau, il arrive à passer son bac à la fin. Bah c'est pas normal, c'est pas normal. Ça veut dire que concrètement, tu profites des fruits à un instant T dans une société, et concrètement, tu n'as rien fait avant. C'est un petit peu comme le cigale et la fourmi. T'as la fourmi qui bosse toute l'année, et la cigale, elle profite du gâteau à la fin de l'année, tu vois. Eh bien, le mec, c'est la cigale. Ce gars-là, c'est la cigale, et c'est une cigale qui va profiter de tes impôts, c'est une cigale qui va profiter de tes cotisations, c'est une cigale qui va profiter de toutes les taxes que tu peux payer parce que toi, tu travailles dur, parce que toi, tu te lèves tôt, parce que toi, tu payes des impôts, et cette petite cigale, elle va encore se plaindre derrière pour essayer d'en récupérer un petit peu plus et de venir t'enfumer toujours plus. Voilà un petit peu la génération dans laquelle on va si on suit ce type, enfin tout du moins, malheureusement, ils sont dans un âge où ils n'ont pas toute la connaissance que peut avoir un être humain bien structuré, c'est-à-dire un gars qui n'est pas de gauche déjà, et puis une personne qui travaille, une personne qui sait ce que c'est que travailler dur et se lever tôt le matin, et puis de gagner sa vie, et puis d'avoir le fameux stress de ne pas avoir suffisamment peut-être de revenus à la fin du mois. Ça s'appelle la vraie vie. C'est pas le communisme bisounours comme tu peux l'entendre, avec un petit problème de notation ou de sélection au niveau du lycée. Et qu'il ne s'agit que de notes en vue d'une sélection. Et évidemment que c'est beaucoup plus stressant. C'était stressant. Ah ouais, franchement, cette vidéo était stressante. Alors, le petit gamin, il va stresser toute sa vie, tu vois. Par contre, il y a une solution. Il y a une solution pour pas stresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tu peux être prisonnier d'un revenu qui te paye pas assez. Tu peux être prisonnier d'un système que tu trouves quand même injuste sur le principe que, c'est toujours ceux qui travaillent, c'est toujours ceux qui créent de la richesse, qui payent pour des pantins comme ça, qui racontent n'importe quoi et qui sont reçus, tout simplement sur des médias financés par l'État, et dans le but de continuer à essayer de faire comprendre aux personnes que ce type de discours, que ce type de propagande est totalement normal, eh bien il faut commencer peut-être à s'exprimer. Et ça tombe bien parce que sur ma chaîne YouTube, et je te montre toutes les statistiques au quotidien, ça veut dire que tu peux suivre toute l'évolution de cette chaîne YouTube qu'on a fait grimper ensemble depuis le début, où je te montre comment est-ce qu'en partageant tes idées, tu peux être rémunéré. Alors au début, ça va pas être un revenu, ça va être un complément de revenu, ça va être des petites sommes qui vont être par contre mis bout à bout, vont commencer à faire grossir justement ton capital, vont faire grossir ta chaîne, vont faire grossir tes revenus, et je l'espère pour toi, deviendront un revenu à part entière. Regarde les statistiques qu'on a eues dernièrement. En l'espace de 28 jours, on a fait plus de 945 abonnés. Et encore, je me suis fait le plaisir de prendre des petites vacances, donc pour le coup, les 1000 abonnés, on peut largement les faire en 28 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en commençant aujourd'hui à t'exprimer sur un sujet qui t'intéresse, un sujet comme par exemple, ça peut être la politique économique comme moi, mais ça peut être aussi d'autres sujets. Tu peux parler d'écologie, tu peux parler des éléments ridicules de l'écologie que l'on a aujourd'hui, avec l'écolo-punition. Tu peux parler de d'autres sujets, ça peut être de la mécanique, ça peut être les voitures électriques versus les voitures thermiques, ça peut être le jardinage, ça peut être le jardinage traditionnel versus la permaculture par exemple. Ça peut être plein de sujets sur lesquels tu peux t'exprimer, et autant s'exprimer sur un sujet qui t'intéresse, sur un sujet que tu apprécies, pour pouvoir garder cette motivation. Et cette motivation, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle nous permet de faire grossir cette chaîne-là, où on a de plus en plus de vues tous les jours, où on a de plus en plus d'abonnés tous les jours, et surtout où on décroche la rémunération. À l'instant T où je viens de découvrir avec toi que j'avais déclenché un nouveau palier de monétisation, c'est-à-dire la publicité sur mes vidéos. À chaque fois qu'une personne regardera une de mes vidéos et verra une publicité, je serai rémunéré. Et là où ça devient super intéressant, c'est qu'avec YouTube, plus tu vas persévérer, plus tu vas gagner d'argent. C'est un terreau sur lequel tu vas planter une graine et qui va te rapporter sur le moyen long terme. Et plus tu vas planter de graines, plus tu vas avoir de fruits à récupérer, à récolter. Et ces fruits-là, eh bien c'est du pognon. Et ce que je te propose, c'est deux choses. La première, c'est de me rejoindre sur le canal Telegram, et tu trouveras un lien juste en dessous. Mais la deuxième, et c'est peut-être la plus importante, c'est t'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu vas pouvoir accéder à différentes playlists que YouTube va te proposer naturellement, dans lesquelles je te montre comment est-ce que tu peux monétiser tes contenus. Et notamment, je t'ai fait une vidéo complète où je te montre comment est-ce que tu peux faire tes 1000 premiers abonnés sans forcément t'embêter avec des montages
de vidéos complexes pour pouvoir commencer, parce que le montage c'est peut-être quelque chose de compliqué. Et tu pourras aussi retrouver une partie spécialement prévue pour les créateurs de valeur où je te montre comment est-ce que tu peux commencer, ou tout du moins mettre en place une stratégie pour commencer à décrocher le plus rapidement possible tes 1000 premiers abonnés sur YouTube. Et ça, juste en t'abonnant. Alors, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.